j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte pour le mieux également. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, bienvenue. Si vous êtes ancien, re-bienvenue. La story time d'aujourd'hui, elle est trop croustillante que je n'ai même pas envie de durer dans l'intro. Je n'ai pas envie de durer dans l'intro. Bienvenue. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. On se retrouve juste après le générique de la gloire céleste. Sur ce, bye bye. Y'a miracle ici, oh mon ami, viens, oh viens. Y'a miracle chez moi, ma chérie, viens, oh viens. Y'a miracle ici. Coucou, nous revoilà pour nos story time. L'histoire que je vais raconter, c'est l'histoire. Cette histoire n'est pas la mienne, mais comme d'habitude, je vais m'approprier cette histoire. Vous avez lu le titre. J'ai piraté son téléphone. Plus précisément, j'ai piraté son WhatsApp. Donc, pour vous dire, je marche, je vais à un décès. À ce décès, je rencontre un homme. Comme on dit, le malheur des uns font le bonheur des autres. Mais en réalité, cette phrase-là avait une autre connotation. Parce que ce n'était vraiment pas que le malheur des uns. Ça, c'était vraiment le malheur des uns peut me coller. Le malheur des uns peut me coller. Au lieu d'aller pleurer la personne qui est décédée, d'aller soutenir la famille que je allais soutenir, je m'avais trouvé l'amour. L'amour l'a fini par me détruire. Donc, à ce décès, je fais la rencontre d'un monsieur qui a la carrure, a tout. C'est-à-dire que c'est un homme physiquement, il a un physique attrayant. C'est un homme grand, c'est comme j'aime. Et donc, on s'échange les numéros et on commence à s'écrire un peu plus chaque jour. On s'écrit, on se voit. Et pendant cette première fois-là où on se voit, ben voilà. Il est venu me voir chez moi et il s'est passé ce qui s'est passé au premier rencard en fait. Ne venez pas juger les gens. Parce que si on vous fouille vos vies là, moi je préfère déjà vous avertir. Avant que vous venez mettre en commentaire, si on fouille vos vies là, ce n'est pas parfait. Donc ne venez pas juger quelqu'un ici. Donc il s'est passé ce qui s'est passé. Et quand il s'est passé ce qui s'est passé, c'est quelqu'un qui manuellement, dans l'art du lit, est exceptionnel. C'est quelqu'un qui sait s'y prendre. Mais ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que je suis d'abord en couple, je suis engagée avec un homme, mais à la seule différence, c'est que c'est comme si, c'est vrai, j'ai un homme dans ma vie, mais cet homme agit que financièrement, de temps en temps. C'est pas un homme que j'aurai chaque soir, tous les soirs. C'est un homme où je peux faire 3-4 mois, on ne fait aucun rapport. C'est un homme où on peut faire 2-3 jours, on s'appelle pas. En fait, tu ne ressens pas la présence d'un homme dans ta vie, mais tu sais que tu as quelqu'un. Voilà, donc, comme on dit, la chair est faible. Il peut arriver que, voilà, tu aies des envies, etc., sauf qu'il y a personne. Ce qui fait un peu que tu es vulnérable à ce moment-là. Et donc, quand je rencontre ce monsieur, il me cache pas, c'est quelqu'un qui est marié, voilà, et tout et tout. Mais j'ai aimé parce que dans son mariage, son épouse ne vivait pas ici. Et comme son épouse ne vivait pas ici, il y avait pas forcément dérangement, selon moi, il n'y avait pas forcément dérangement. Donc nous commençons à nous fréquenter et ça va hyper vite. Mais hyper vite, quand je vous dis hyper vite, c'est qu'il y a la projection, il y a le désir, il y a l'amour, il y a les projets, il y a tout qui se met en place et je me dis, je suis dans un rêve. Je suis où? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que est-ce que j'ai pas percuté quelque chose? Ça va tellement vite, on parle d'enfants, on parle de beaucoup de choses, on parle de tellement de choses. Étant un cœur fragile, étant un cœur qui a besoin d'un homme, à ce moment-là, cet homme est très présent. Mais je remarque quelque chose sur son téléphone. Son téléphone sonne beaucoup. Et ça peut aller jusqu'à 15, 20, 30, 50 appels. J'avais jamais vu quelqu'un qu'on appelle plus de 50 fois. Je vais commencer à l'interpeller, mais qui t'appelle autant? La personne va pas me répondre que non, laisse tomber, machin. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Je suis tellement dans mon love, je vis tellement je vis tellement le moment, je vis tellement la relation que je n'ai pas envie de gâcher par ce pressentiment-là. J'ai pas envie de tout gâcher par ce sixième sens-là. Donc, je me dis peut-être, je me fais des idées. C'est parce que voilà, comme on dit, les femmes ne connaissent pas être heureuses. Elles sentent toujours le besoin d'aller fouiller. Je ne voulais pas ça.
Mais ça commence à devenir récurrent, et ça commence à activer mon sens, activer. Et puis un soir, ce que je vais faire, c'est que tellement je veux voir en lui un comportement bizarre, quand il est avec moi, il est là. Quand il va partir, il va éteindre son téléphone, il va être pas joignable toute une nuit, il va vraiment être pas connecté, ou il va te dire la batterie m'a lâché, ou il va te dire ceci. C'est des petits mensonges comme ça qui revenaient. Donc un soir, il s'est endormi et j'ai fouillé son téléphone. Quand je fouille son téléphone, je tombe sur une jeune dame avec qui il s'écrit beaucoup. Mais quand tu lis les conversations, c'est un couple, mais pas un couple comme les autres, c'est un couple très très toxique. Sur le coup, je comprends, c'est la dame qui appelle plus de 50 fois d'affilée. Anyway, anything. C'est la dame en question. Et je lis un peu leurs messages et je parcours son téléphone. Je ne fais aucun scandale, je ne crée aucun problème. Le matin, il s'est levé, on a tranquillement encore petit déjeuner, etc. On a levé et là, je lui fais part que, mais papa, je te fais part d'une préoccupation depuis quelque temps. Tu n'arrives pas à me répondre clairement. Moi, j'ai fouillé ton téléphone et j'ai trouvé des trucs. Le gars commence à m'amener dans une vitesse qui dit pas son nom. Que je suis fière de toi, j'ai une femme sage, parce que les autres femmes, elles auront bondi, elles auront commencé à faire, mais toi, tu es une femme sage. Le gars a commencé à me lancer les fleurs. En fait, j'étais là parce que je cherche l'amour. Quelqu'un était en train de me mettre dans une sauce pimentée avec les piments verts achetés sur une femme qui a le visage serré. Je ne sais pas si vous avez déjà acheté le piment vert chez une femme qui a le visage serré. C'est-à-dire qu'une femme qui est nerveuse, une femme qui est, bref, qui est compliquée. Le piment la pique, le piment la chauffe. C'est la qualité là. Donc, il me fait comprendre, non, c'est une ex, etc. On était ensemble, maintenant il s'est passé beaucoup de choses. Elle m'a trompé, les infidélités par-ci, les infidélités par-là, les infidélités par-ci. Je dis que vous n'êtes plus ensemble. Non, c'est elle qui force la relation, machin. Je dis, ok, anyway. Ça, il a un passé, j'ai un passé, que ce passé n'impacte pas sur notre présent et encore moins sur notre futur, que j'arrête de me faire des idées. Mais ça devient de plus en plus. Vu que je suis plus attentive, même si je me jure de pas vraiment me concentrer là-dessus, je peux apercevoir des signes, je peux apercevoir des trucs. Et là, à ce moment-là, je vais avoir la bonne idée de pirater son téléphone. Eh oui. Et c'est vraiment, c'est en connaissance de cause. Hein. Enfin, c'est-à-dire que je ne sais pas sur quoi je comptais, j'ai piraté son téléphone. En fait, le gars se foutait royalement de nous deux. Le gars se foutait royalement de nous deux. C'est-à-dire ce qu'il me dit ici, il dit ça à l'autre là-bas, puisque l'autre à un moment, elle a connu mon existence. Parce qu'on a eu à savoir au téléphone, la fille, c'est une personne qui est vulgaire, c'est une personne qui n'a pas d'éducation, c'est vraiment une élevée à l'air libre. C'est quelqu'un qui ne peut pas s'exprimer sans injurier. C'est quelqu'un qui ne peut pas s'asseoir et avoir un dialogue comme une grande personne sans injurier. C'est prostituée, c'est pute, c'est ceci, c'est cela, je vais te détruire. Elle est même allée jusqu'à me menacer de me... Elle est allée jusqu'à me menacer de me... Mais vous ne savez pas la meilleure dans tout ça? C'est que tu veux me... pour un homme qui est marié, qui n'aspire pas à t'épouser, qui n'aspire pour l'instant à pas m'épouser, mais tu veux une femme à cause d'un homme comme ça. Toi-même, tu dis, c'est un manipulateur, c'est un joueur, il va pas t'amener quelque part. La fille la rappelle. Il va te faire ceci, c'est-à-dire qu'elle a pris mon numéro, elle commence à envoyer les messages, machin. Il va t'amener nulle part, il est à moi, j'ai vécu, j'ai lutté avec plusieurs femmes pour l'avoir. Sœur, il est marié. Ça fait un. Et son marié que je vois marié là, c'est pas marié qu'il a envie de quitter sa femme. C'est marié que, je ne sais pas si avec sa femme, il est aussi manipulateur, mais moi ça me faisait pitié de voir une femme s'auto-détruire. Quand le gars va lui dire, je pouvais lire que on se sépare, je préfère te laisser, elle va me menacer de se suicider, elle va me menacer de ceci, elle va me menacer de détruire la carrière. En fait, elle a créé un environnement pour cet homme, pour l'embrigader. Mais ça ne me regarde pas encore, ça c'est leur problème là-bas. Donc quand la dame me menace de me kill, vous savez, il y a des choses qu'il ne faut pas prendre à la légère.
Ce que j'ai fait des enregistrements, j'ai fait des captures, la menacer d'aller à mon boulot, aller me salir mon image, à mon travail, rencontrer mes patrons. J'ai dit que, mais même quand elle relate le récit, quand elle relate l'histoire, qu'elle va me détruire, la question que moi j'ai envie de lui poser, c'est, tu me détruis pour quelle raison? Pour un homme qui ne nous appartient pas, nous deux nous sommes des voleuses. C'est pour ça que toi, tu veux moi me détruire. Et ça me fait rire. Donc j'ai commencé à monter tout un dossier. J'ai une connaissance assez assise dans le domaine pénal. Je lui fais parvenir les captures d'écran et tout. Et il me dit, c'est lui qui m'interpelle, il me dit, il y a des choses qu'il ne faut pas prendre à la légère. Parce que quand quelqu'un vient et prémédite, te dit ouvertement comme ça, il ne faut pas prendre à la légère. Le monde est devenu tellement bizarre qu'il faut machin. J'ai dit, ok, pour l'instant, je te remets les preuves. Si cette personne continue à m'acculer, à me menacer, j'irai déposer une plainte. Donc, je continue à suivre. Mais après, hormis les injures que j'ai pu enregistrer, les échanges que j'ai pu enregistrer, les messages que j'ai pu capturer, les messages liés par le téléphone du mari ne pouvaient pas me... Je pense que ça pouvait me porter préjudice sur le plan judiciaire. Mais que cela ne tienne, les menaces de mort, je les avais enregistrées. Donc, déjà, on était KO. Donc, je commençais à me réveiller de mon rêve. C'est-à-dire, Cendrillon s'est enfin réveillée. Elle a entendu le coq chanter. J'ai commencé à voir l'homme qui était là et l'homme qui était de l'autre côté. Les mensonges, les manipulations, les choses horribles. Il te dit ça sur la fille. Et la fille a simulé une grossesse. Moi, de lui dire, de par mon histoire, que il faut que tu sois là pour cette femme. C'est vrai, tu ne veux plus, il dit ci de la fille, il dit beaucoup de choses de la fille. Il n'a pas de mal à parler de la fille. Et je lui dis, peu importe ce qu'elle est, peu importe ce qu'elle a, peu importe son caractère, tu te dois de l'accompagner durant cette grossesse. Tu te dois... Cabo, la fille nous mentait. Cabo, la fille jouait, elle voulait retenir le gars. Et ça a été un jeu nocif comme ça. Et j'ai commencé à devenir folle. Je commençais à halluciner. Quand je veux dire ceci, il va me contourner, il va me mentir, il va me tourner. Et il a fait rentrer le retournement de situation. Il a tort, mais il te retourne ça. C'est-à-dire que c'est un manipulateur pro max. Le gars, si tu suis sa vibe, tu vas perdre confiance en toi, tu vas te détruire, tu vas perdre ta valeur, tu vas perdre la femme que tu es. Et c'était horrible de plus en plus, et de me dire, en fait, moi, au final, je restais avec cet homme parce que je voulais quelqu'un qui dort avec moi chaque soir. Tout simplement. Je voulais, et je vais dire, j'ai nourri une sorte de dépendance en fait. C'est une sorte de dépendance, rien d'autre. J'ai nourri une sorte de dépendance affective parce que cet homme, dès le départ, il a joué avec... C'est-à-dire que le gars, il t'a mis à l'aise, il t'a fait rêver que l'homme que tu as tant cherché, il est enfin arrivé, que le Messie est enfin né, et de retour. Et donc cette histoire a continué, Après, on a découvert qu'elle finalement n'était plus enceinte. Après, oh, la dépression, le gars, il te trouve toujours une raison. Je ne peux pas la laisser parce qu'elle est comme ça. Mais sauf que moi, je ne fais que me détruire intérieurement de moi. Et ça va aller jusqu'à là. Ça va aller jusqu'à l'entourage. Et ça va aller... Voilà quoi je dis dans la vie. Si tu ne peux pas aider, donne pas ton avis. Si tu veux pas réellement aider, demande à prendre la vie d'une partie et à prendre la vie de la deuxième partie, de se retirer et faire appel à ta sagesse. Il y a des gens qui m'ont jugé, il y a des gens qui m'ont rabaissé, qui se sont basés juste sur son récit. La fille, elle était prête à détruire sa vie pour cet homme. Pour un homme où on n'était pas les seuls. Parce que moi, j'avais accès à son téléphone, donc je savais, on n'était pas les seuls. Le gars, il avait peut-être 5 autres relations. Même la maladie, oh! Un bon petit virus, un bon petit VIH partagé en groupe. C'est-à-dire qu'un foyer de maladie,
C'est-à-dire que moi, j'ai mon partenaire, lui, il a ses partenaires, et quand il n'est pas avec ses partenaires, elles ont des partenaires, et ses partenaires, donc c'est-à-dire qu'on est là, il y a des gens qui vivent encore avec une inconscience, qui pensent que le VIH c'est un mythe, qui pensent que l'hépatite C, l'hépatite B c'est un mythe. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont immunisés des maladies sexuellement transmissibles. Pour eux, les maladies sexuellement transmissibles, c'est le sida. Mais il y a des chlamydia. Les chlamydia mal traités font place à des stérilités secondaires. Parmi les hépatites, il y a une hépatite là. Que papa, on ne guérit pas ça. Donc, j'ai supporté. Et puis un jour, le gars, je le cherchais. Le gars m'a menti. Quand j'ai réussi à l'avoir, le gars a insulté ma mère. Le gars m'a traité de prostituée. Le gars m'a traité de tous les noms. Le gars m'a insulté. Pour moi, les injures, c'est comme si tu me portais main. Tu me salis, tu me souilles. C'était la goutte d'eau. J'ai dit, mais sur quelle base tu m'insultes? Et c'est quand je vais pouvoir... En fait, il m'insulte parce qu'il était avec la fille, etc. Et j'ai compris que pourquoi cette fille avait autant d'aisance. C'est vrai qu'elle a une éducation d'une élevée à l'air libre. C'est-à-dire que les parents ont donné dans le poulailler, les parents ont donné l'éducation, mais elle a choisi celle de la rue. Donc, je me suis dit... C'est vrai elle est mal élevée, elle est mal éduquée par elle-même, par ses fréquentations. C'est une femme qui n'a pas confiance en elle. C'est une femme qui n'a pas de dignité, qui n'a pas de valeur, qui ne peut pas s'asseoir, avoir une discussion sans injurier. C'est une femme qui ne sait même pas ce qu'elle est, ce qu'elle représente. C'est une femme vide de sens parce que quand tu regardes, elle a la beauté physique, mais à l'intérieur, elle est noire. Elle est noire, de chez noir. Ce qui était censé s'arrêter sur le physique, s'est téléporté sur le spirituel. Je me rends compte qu'à un moment, nous tous ici, on se connaît. Tu te connais, moi je me connais. Je me rends compte que je suis sombre. Je suis sombre. Je suis sombre. Je passe devant le miroir, j'arrive pas à apprécier ce que je vois. J'arrive pas à m'aimer. Enfin, il y a quelque chose qui est trouble. Et en bonne africaine, je vais aller faire une consultation. La consultation va me dire que tu sors avec un homme qui est comme ci, comme ci, comme ça. Lui, il sort avec une femme qui est comme ci, comme ci, comme ça. Elle est allée, elle a pris quelque chose qu'elle a placé sur l'homme et durant vos rapports sexuels, il y a eu le transfert. Donc, du moins, elle t'a frotté la saleté, elle t'a frotté le noir, le paille noir, afin que la relation soit... Oui, c'est vrai, et c'est vrai, quand la consultation est tombée, je suis allée chez 3 personnes, la même consultation est tombée. J'ai compris parce qu'on n'arrivait plus à rester ensemble. On se chamaillait. C'était devenu le feu. On ne pouvait même plus dormir sur le même lit. Mais le gars, il dormait et il appelait le nom de cette fille-là. Et pour la petite histoire, il est allé chez elle et il a trouvé des fétiches, des choses qu'elle saupoudrait dans la nourriture pour lui. Mais malgré ça, il en était fou amoureux. On parle d'une femme avec qui il se bagarrait en route. Ils avaient une façon de vivre qu'il ne vivait pas avec moi ou encore moins avec sa femme. Mais il était complètement... Je ne sais pas si c'est les médicaments, si c'est les fétiches. Je ne sais pas ce que c'est. Mais cet homme était accro à cette fille-là. Donc, à un moment, c'est devenu ça a commencé à devenir très toxique. Et je commençais à me sentir vraiment pas bien dans ma peau. Et là, j'ai eu un déclic. Je sais d'où je viens. Je sais ce par quoi je suis passée. Je préfère 1000 fois dormir seule sur mon lit que de dormir avec une vipère pareille, que de dormir avec un serpent pareil, que de dormir avec un sorcier pareil. J'ai vu des messages de ce gars-là où le gars te dit à la go, elle n'a aucune valeur pour moi, tu le sais, c'est elle qui force la relation. Mais par contre, quand il est ici, il supplie, il va même chercher certains membres de son entourage pour venir supplier pour rester avec toi, mais il n'a pas de mal à dire qu'elle n'a aucune valeur.
Et la fille, elle le sait. Il va t'emmener nulle part, machin. J'ai vécu tant. En fait, le gars la trompe. Elle aussi, elle trompe le gars. Ils ont... Et là, à un moment, je me suis dit, ça a quitté le physique. Ça allait au spirituel. Je me suis réveillée au bon moment. J'ai vu, je vais me retirer de là. Mais ça, c'est difficile pour moi de partir parce que cet homme, je l'aime et je commence à supplier sa présence. Je ne sais pas ce qui se passe. Si c'est vraiment de la dépendance, je commence à supplier sa présence. Je dis qu'aujourd'hui, je pars. Je commence à pleurer. Je dis qu'aujourd'hui, je pars. Je commence à le chercher. Lui aussi. Bref, on n'arrive pas à réellement... Il y a une attraction qui n'est pas sexuelle. Vraiment, c'est pas du sexe. Ça va au-delà du sexe. Et c'est de plus en plus pire, c'est de plus en plus pire, ça ne va absolument pas. Et là, un soir, je décide de supprimer cette application. Écoutez, hein, je décide de pardonner le mec, de supplier cette application, de lui refaire confiance parce que je dis, s'il part, je vais encore me retrouver à dormir seul. Il va falloir encore parce que l'homme avec qui il m'a trouvé n'est pas présent. Il n'est pas présent. Donc, je dis, je ne veux pas le perdre, etc., etc. Et il me dit avec la fille, c'est fini. Parce qu'il a dit à la fille, c'est fini. La fille a dit qu'elle va se suicider, qu'elle va aller se jeter, qu'elle va se tuer, machin. Une mère de famille, une mère qui a porté la vie. Qui juge qu'elle va mourir. Moi, quand moi-même d'abord, pose d'abord sur la pauvre histoire. Moi-même, quand j'avais décidé de me suicider, c'était pas à cause des garçons, c'était à cause de la vie. Il n'y a pas un homme où j'ai porté ma vie. Aujourd'hui, je vois ma fille grandir. Il n'y a pas un homme qui va faire, je vais moi me suicider. Je vais tomber bas, mais je vais me relever. Donc la fille, elle menace, elle jure totalement sur ses enfants qu'elle va se donner la vie. Elle va se donner la mort. Et j'ai commencé à voir. Un soir, j'ai fait un rêve. Et ce rêve, il y avait un cercueil. Et il y avait plein de monde autour. J'ai dit que... Je me suis réveillée. J'ai dit que... J'ai commencé à prier. Je dis, si cet homme est nocif et mauvais pour moi, retirez-le. Et je vous assure, en une semaine, Dieu, il s'est passé quelque chose où on lui a arraché le téléphone, on lui a volé le téléphone et moi, par derrière, j'ai déménagé et donc on a perdu le contact. Et c'est comme ça que cette histoire s'est éteinte. Je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Et Dieu merci, ce n'est pas quelqu'un qui retient les numéros. Il ne m'a pas rappelé. J'ai également bloqué tout son entourage. Et voilà comment j'ai découvert que l'homme avec qui je prévoyais de faire beaucoup de choses, même sur le plan financier, me prenait pour une conne. Donc voilà la petite story time. Si vous avez apprécié, merci de mettre mettez les cœurs, tapotez, cliquez le bouton j'aime, commentez s'il vous plaît. Ça donne de l'attraction, ça crée de l'attraction, ça permet aussi que la vidéo ait de la visibilité afin qu'elle arrive à tout le monde. Encouragez-moi. Vous voulez que je fasse des story time, mais vous aussi encouragez-moi. Abonnez-vous massivement, cliquez le bouton, cliquez la cloche de notification, cliquez le bouton j'aime pour me donner de la force. Si vous avez vécu une histoire similaire, mettez-la moi en commentaire, s'il vous plaît. Je veux aussi voir si ce que la fille a vécu, vous l'avez aussi vécu. Si vous l'avez vécu, bon, trouvez le bon mot à la place de ça que je viens de dire là. Sur ce, la morale de l'histoire, je pense qu'en tant que femme, on se doit de prier, de demander à Dieu la force de se connaître, de connaître notre valeur, la force de partir lorsqu'on n'est pas respecté, la force de partir lorsqu'on est marginalisé, la force de partir lorsqu'on est rabaissé, la force de partir lorsqu'on est humilié, la force de partir lorsqu'on ne reconnaît pas notre valeur. Il ne faut pas avoir peur de la solitude. Il y a des femmes, il y a des hommes qui se sont construits grâce à la solitude. Il y a des hommes qui sont devenus forts grâce à la solitude. Il y a des gens qui se sont relevés grâce à la solitude. Il ne faut pas avoir peur d'être seul. Le moment venu, Dieu t'enverra une personne qui saura te prendre à ta valeur. Il ne faut pas aussi aller détruire la vie des gens, détruire la vie d'une autre femme pour un homme qui n'a pas mal à te salir, qui n'a pas mal à te détruire, qui n'a pas mal à jouer avec tes émotions. Tu vas aller condamner ta vie, condamner ta génération, condamner tes enfants
à cause d'un homme qui ne savait même pas ce qu'il voulait, à cause d'un homme qui est marié à une autre, à cause d'un homme que si on lui demande de choisir entre toi et sa femme, il choisira sa femme. Mais tu vas tuer une femme, tu vas tuer 2 femmes, tu vas tuer 3 femmes. Mais toutes les femmes qui vont s'approcher de lui, tu vas les tuer. Tu vas détruire ta vie, tu vas détruire ta destinée à chaque fois à cause de lui. Quelqu'un qui dit que tu ne vaux rien, quelqu'un qui dit que tu es sauvage, quelqu'un qui dit que je ne sais pas, il dit tellement de noms d'oiseaux sur toi. Quand il parle de toi, toi-même, tu as même peur que s'il a la capacité de parler d'une femme avec qui il a fait autant d'années comme ça, qu'est-ce qu'il ne ferait pas de moi? Donc les femmes, ressaisissons-nous. Aimons-nous avant d'aimer les autres. Aimons-nous plus que l'homme. Tu es avec un homme, ça se passe bien, tant mieux. Tu es avec un homme, il te trompe. Si tu as le cœur, tu supportes. Si tu n'as pas le cœur, tu dégages. Mais tu ne détruis pas la vie de quelqu'un. Moi, je dis généralement, quand moi je trouve des infidélités de mon chéri, je n'ai rien à foutre avec la femme. Moi, mon problème, c'est l'homme. Parce que quand on dit, oh, on a volé mon mari, ton mari est un slip, c'est un string, c'est un caleçon, c'est un rouge à lèvres qu'on a trouvé, on a volé. Non. C'est quelqu'un, parfois, il est venu de lui-même. C'est lui-même qui a dragué. Les femmes, ressaisissons-nous. Donc, si vous avez apprécié cette story time, mettez un commentaire sur ce. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle story time. J'ai été coiffée et maquillée par La Diva Beauty. Bye bye.